Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Boîte à philo. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument de la philosophie, une notion qui nous concerne tous au quotidien, la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Comment peut-on l'atteindre? Et au fond, faut-il toujours la dire? Accrochez-vous, on part pour un voyage au cœur de la pensée. Commençons par une définition simple, celle qui nous vient spontanément à l'esprit. La vérité, ce serait l'adéquation, la correspondance entre ce que je dis et ce qui est réellement. Si je vous dis « il pleut » et que dehors des gouttes tombent du ciel, ma phrase est vraie. C'est ce qu'on appelle la vérité-correspondance. Aristote, un des premiers à formaliser cela, disait « dire de ce qui est qu'il n'est pas ou de ce qui n'est pas qu'il est faux, tandis que dire de ce qui est qu'il est et de ce qui n'est pas qu'il n'est pas est vrai. » Ça semble simple, non? Pourtant, les choses se compliquent vite. Prenez les mathématiques. Quand on dit que 2 plus 2 est 4, à quelle réalité extérieure est-ce que ça correspond? On ne voit pas des 2 et des plus se balader dans la nature. Ici, la vérité semble plutôt être une question de cohérence. Un énoncé est vrai s'il ne contredit pas les autres énoncés d'un système, comme les règles de l'addition. C'est la vérité-cohérence, très importante en logique et en sciences formelles. Spinoza disait que la vérité est à elle-même sa propre norme. Une idée vraie s'impose par sa clarté et sa cohérence interne. Mais alors, comment distinguer une idée vraie d'une simple opinion? C'est la grande question de Platon. Pour lui, le monde que nous percevons avec nos sens n'est qu'une ombre, une copie imparfaite du monde des idées qui, lui, est éternel et véritable. La vérité ne se trouve pas en regardant autour de nous, mais en élevant notre âme par la raison, par la dialectique. Sortir de la caverne, c'est se détourner des opinions changeantes pour contempler la vérité elle-même. C'est un chemin exigeant. Descartes, des siècles plus tard, reprend cette quête mais avec une méthode différente. Face au risque de l'erreur et de l'illusion, il décide de douter de tout. Absolument tout. Mes sens peuvent me tromper, on peut même imaginer un malin génie qui passerait son temps à me faire croire des choses fausses. Mais au milieu de ce doute radical, une certitude émerge, indubitable. Je pense, donc je suis. Cogito ergo sum. C'est sa première vérité, le socle sur lequel il va reconstruire tout le savoir. Pour Descartes, une idée est vraie si elle est claire et distincte, c'est-à-dire si elle s'impose à mon esprit avec une évidence à laquelle je ne peux pas me soustraire. Cette quête de certitude est au cœur de la science. Un scientifique comme Claude Bernard nous explique que la vérité scientifique se construit par l'expérimentation. On part d'une observation, on formule une hypothèse, puis on la teste par une expérience rigoureuse. Si l'expérience confirme l'hypothèse, alors on tient une vérité provisoire. Car une nouvelle expérience pourra toujours venir la nuancer ou la renverser. Karl Popper ira même plus loin en disant qu'un énoncé scientifique n'est pas un énoncé qu'on peut vérifier, mais un énoncé qu'on peut réfuter, qu'on peut falsifier. La vérité en science n'est jamais définitive. Toute vérité scientifique est une vérité temporaire, dira Karl Popper. C'est un horizon vers lequel on tend, en éliminant les erreurs. Mais peut-être que la vérité n'est pas seulement quelque chose que l'on découvre. Peut-être est-elle aussi quelque chose que l'on construit. C'est ce que suggèrent les penseurs pragmatistes comme William James. Pour eux est vrai ce qui marche, ce qui a des conséquences positives et utiles dans nos vies. Une croyance est vraie si elle nous aide à naviguer dans le monde, à réussir nos projets. La vérité n'est plus un trésor caché à découvrir, mais un outil que l'on se forge. C'est une perspective assez déroutante, n'est-ce pas? Nietzsche, lui, va dynamiter toute cette belle construction. Pour lui, la volonté de vérité, qui a animé toute la philosophie occidentale, cache quelque chose de moins avouable, une peur de la vie, du changement, de l'incertitude. La vérité serait une fiction rassurante, une illusion dont nous avons oublié qu'elle en est une. Il nous dit « Qu'est-ce donc que la vérité ? Une armée mobile de métaphores, de métonymie, d'anthropomorphisme. En clair,
Ce que nous appelons vérité n'est qu'un ensemble d'interprétations qui se sont imposées par la force de l'habitude ou du pouvoir. Il n'y a pas de faits, seulement des interprétations. Cette idée nous amène à une question cruciale pour le bac. La vérité a-t-elle une histoire? Pour Michel Foucault, la réponse est un grand oui. Chaque époque, chaque société produit son propre régime de vérité. Ce qui est considéré comme vrai à un moment donné dépend des jeux de pouvoir, des institutions, l'école, l'hôpital, la justice, qui définissent les règles du vrai et du faux. La vérité n'est donc pas neutre, elle est liée au pouvoir. Pensez au procès de Galilée. Ce n'était pas seulement un débat scientifique, mais un conflit entre deux régimes de vérité, celui de la science naissante et celui de l'Église. Enfin, terminons sur une dimension plus morale. Faut-il toujours dire la vérité? On a souvent l'intuition que mentir, c'est mal. Kant est le plus radical sur ce point. Pour lui, dire la vérité est un devoir absolu, inconditionnel. Même si un assassin vous demande où se cache votre ami, vous devez dire la vérité, car le mensonge détruit la base même de la confiance et de la communication humaine. Benjamin Constant lui répondra que ce devoir est absurde. Un devoir de vérité n'existe qu'envers ceux qui y ont droit. Dire la vérité à un criminel serait participer à son crime. Cela nous montre que la question de la vérité n'est pas seulement théorique, elle engage notre responsabilité envers les autres. Pour résumer ce parcours intense, nous sommes partis de la vérité comme simple miroir du réel, pour découvrir qu'elle pouvait être une cohérence logique, un idéal à atteindre par la raison, une certitude fondée sur le doute, un résultat d'expérimentation, un outil pratique ou même une illusion liée au pouvoir. La notion de vérité est complexe, plurielle, et c'est ce qui la rend si passionnante. Elle nous interroge sur notre rapport au monde, à la connaissance et aux autres. J'espère que cette exploration vous a plu et vous a donné des clés pour vos dissertations. N'oubliez pas que l'essentiel en philosophie n'est pas d'avoir une réponse définitive, mais de bien problématiser la question et de construire une argumentation solide en vous appuyant sur ces grands penseurs. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager et surtout à vous abonner à votre chaîne Boîte à Philo pour ne pas rater les prochaines. Bon courage pour vos révisions et à très bientôt.